Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. Qui est en charge de mettre en place les empires et de les retirer? Qui exalte et abaisse? Qui donne le pouvoir et qui retire le pouvoir? Nul autre que le pouvoir ultime, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Yahweh au nom de son fils, Yahweh Shai. Ok? Et on va le trouver dans le livre de Daniel, chapitre 2, et verset 20. Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Ok? C'est à Yahweh Shai qu'appartient la sagesse et la puissance. Tout comme dans le livre de Proverbes est indiqué, Salomon qui parlait en esprit, ok? Et a le même esprit que Yahweh, il a dit ici, Proverbes chapitre 8, verset 15, verset 14. Le conseil est mien, ok? Le conseil lui appartient, et la sagesse saine. Je suis la compréhension, je possède la vigueur. Par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent, ok? Parce que toute autorité, en fait, a été donnée à Yahweh Shai, ok? Le Père, Yahweh, a donné toute autorité à Yahweh Shai, ok? Ça dit ici, par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Par moi, les princes gouvernent et les nobles, c'est-à-dire tous les juges de la terre. Ok? Par qui? Par Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Ok? Daniel 2 et verset 21. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Okay? Donc, il change les temps et les moments en changeant les empires installés sur la planète Terre. OK? All right? Et ça dit, il dépose les rois et établit les rois. OK? Donc, il enlève les rois et il en établit d'autres à leur place. OK? Et si on va au verset 31, OK? Le roi Nebuchadnezzar avait un rêve, okay, d'une statue. Et Daniel, un Israélite, okay, est celui seul qui a pu donner l'interprétation du rêve que le roi Nebuchadnezzar a eu. Okay? Tout ça par l'Esprit Saint de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Okay? Le même esprit qui dévoile les secrets. Bon, ça dit ici, verset 22, ça dit, il révèle les choses profondes et cachées, les secrets, les prophéties, les mystères. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. All right? So, voici l'interprétation de la statue, qui en fait parlait des différents empires qui allaient régner sur la planète Terre. OK? Verset 31. Toi, ô roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Cette grande statue dont l'éclat était excellent était debout devant toi. Et son aspect était terrible. Et une chose à mentionner, qui est-ce qui met les rêves? Qui est-ce qui met les rêves dans la tête des humains? Yahweh Bahasham Yahweh Shai. OK? Allons au livre de Job, rapidement. Chapitre 33 et verset 14, car Dieu parle une fois, oui, deux fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur le lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction. OK? Donc c'est le Seigneur qui se charge des rêves. OK?
qui sont entrés dans la conscience des hommes. OK? Qui sont entrés dans la tête, les pensées des hommes. OK? Et là aussi, celui qui révèle aussi les rêves. Retournons à Daniel 2 et verset 30, 32, donc, l'interprétation de la statue, ça dit: si la tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été. Et le vent les emporta et on n'en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. C'est là le rêve et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Verset 37. Toi, ô roi, tu es un roi des rois. Okay? Daniel qui parle à Nebuchadnezzar. Parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Okay? Encore une fois, c'est Yahweh Bashim Yahushua qui lui a donné un royaume, puissance, force et gloire. Allons au livre de Proverbes, chapitre 21 et verset 1. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur comme les rivières d'eau. Il le tourne partout où il veut. Okay? Donc, c'est le Seigneur qui contrôle le cœur du roi, les pensées du roi. C'est lui qui aide le roi à gagner les différentes guerres qui vont lui permettre d'être établi comme un roi puissant. Okay? Donc, c'est lui qui a donné cette force à Nebuchadnezzar. Okay? Et aux rois qui sont suivis, Nebuchadnezzar, ainsi que les empires. Okay? Cyrus, Darius. OK? Alexandre le Grec. OK? Julius César. Il m'échappe là. Julius César, son fils là. Augustus, all right? Caesar Augustus, all right? Yahweh Bashim Yahushua qui a donné le pouvoir à César Augustus de régner pendant la période de temps qu'il a régné. Si je ne me trompe pas, c'était 40 ans, OK? All right? Durant le Pax Romana, OK? Un temps de succès et de prospérité pour les Romains, OK? Qui était en charge de cela? Yahweh Bashim Yahushua, OK? All right? So, retournons à Daniel 2 et verset 37. Toi, ô roi, tu es un roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Et quand quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or, le royaume des Babyloniens. Et cette tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume. OK? Donc, ce qui signifie que quoi? Que ce royaume n'était pas éternel. Il avait un temps il avait un temps déterminé. OK? Et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera comme fer. Right? Le royaume qui était inférieur aux Babyloniens représente le royaume des Mèdes et Perses. Okay? Qui par la suite les Perses ont dominé sur les Perses ont dominé sur les Mèdes. Okay? Puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Ce royaume d'airain représente le royaume des Grecs, parce que les Grecs ont dominé sur les Perses.
OK? Donc, tous ces royaumes ont eu un règne temporaire. OK? Et le quatrième royaume sera comme fer. OK? Et ce royaume parle de l'Empire romain. OK? D'autant que le fer brise en pièces et assujettit toute chose, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Parce que dans le monde connu, la Rome a dévasté les nations qui étaient proches d'elle et les a assujettis à son règne. Donc, ils étaient devenus tributaires. C'est pour ça que l'Empire romain était une hégémonie. Donc, elle avait d'autres, des États vassaux, okay, qui lui payaient, qui lui donnaient des tribus, comme des taxes, qui lui donnaient leurs ressources aux Romains. Okay, donc l'Empire romain était devenu un royaume très puissant dans le monde connu. Et un des pays qui était assujetti aux Romains était, par exemple, Israël. Okay? Le nord de l'Afrique aussi était assujetti. Okay? Bien sûr, ils ont pris en contrôle la Grèce, right? Et d'autres pays, man. Okay? All right? Ça dit ici. Et un des instruments qu'ils utilisaient, c'était le fer. Un des instruments de guerre qu'ils utilisaient, okay? L'instrument de guerre qu'ils utilisaient, c'était le fer, okay? Parlant des Romains. Verset 40, je relis, et le quatrième royaume sera comme fer, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toute chose, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Et ceci parle de ce royaume où nous trouvons présentement. Okay? Ce royaume divisé. Okay? Le royaume divisé. Okay? D'où il y a des pays qui sont plus puissants financièrement et d'autres qui sont plus faibles financièrement. OK? OK? Parlons spécifiquement des pays faisant partie de l'Union européenne ainsi que de l'OTAN. OK? Mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. OK? Donc il y aura des confusions entre ces royaumes. OK? Verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Quel est ce royaume? Le royaume qui viendra après le règne du système de la bête, le règne qui règne présentement, consistant des nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Okay? Le royaume qui va venir après eux, c'est le royaume de Yahweh au nom de son fils Yahawashi, où Yahawashi va régner sur la terre. Okay? Le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Okay? Et qui va régner sur les Israélites. Okay? All right? Et les Israélites régneront sur les autres nations. Okay? Verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc ce sera le seul royaume qui durera pour l'éternité. Okay? Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que de la montagne la pierre a été taillée dans 100 mains et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant, et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Right? Puisque tout ce que le Seigneur déclare se produira. OK? All right? Et allons au livre de Job, chapitre 9 et verset 5. So, aucun royaume ne peut tenir, sans la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Job 9 et 5. Qui transporte, verset 4, verset 3. S'il veut plaider avec lui, il ne pourrait lui répondre une fois sur 1000. Il est sage de cœur et puissant en vigueur.
Qui s'est endurci contre lui et a prospéré? Right? Qui a résisté à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua et a prospéré? Quel empire a pu étendre son règne plus long que le temps appointé par Yahweh Hashem Yahushua? Verset 5, qui transporte les montagnes et elles ne le savent pas. Okay? Les montagnes représentent ses gouvernements. Le Seigneur les transporte, il les met hors de place. Qui les renverse dans son courroux. Okay? Le Seigneur renverse ses montagnes, il renverse ses gouvernements. Et c'est ce qu'il va faire avec le gouvernement des Édomites, okay? Ceux qui ont le règne présentement. Okay? Qui transportent les montagnes et elles ne le savent pas. Okay? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Okay? Qui les renverse dans son courroux. Right? Le Seigneur soudainement va les faire tomber en leur envoyant toutes sortes de calamités. Right? Allons au livre de Daniel. Tout comme il a soudainement fait tomber le royaume des Égyptiens. Okay? Il avait même dit aux Égyptiens, pour que mon nom soit glorifié que je t'ai mis dans cette position. Et c'est la même chose pour les Édomites. Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il donne à qui il veut et établit le plus innommable des hommes. Qui est le plus innommable des hommes? Les Édomites. Okay? La bête, Esau. Okay? L'enfant le fils de la perdition. Okay? L'homme d'iniquité. Right? Les Édomites, ceux qui présentement s'appellent les hommes blancs. Les autoproclamés hommes blancs, pour la plupart, leur ancêtre est Esau, Edom. Okay? Right? Donc, on ne se fie pas à l'apparence des gens. Okay? Le Seigneur nous a commandé de ne pas juger par l'apparence des gens. Okay? Il y a des Israélites qui paraissent comme des Édomites. Okay? Mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Mais la plus grande majorité des Édomites, ou des gens qui paraissent comme des Édomites, sont des Édomites. Okay? Donc leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Esau. Okay? Le père des Édomites. All right? So, le Seigneur a présentement installé le plus innommable des hommes, les Édomites, durant ces derniers temps. Okay? Et si on va dans le livre de Romains, chapitre 9, et verset 13, comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Dieu nous en garde. Aucune injustice est avec Yahweh Hashem Yahushua. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Parce que c'est sa volonté. Okay? C'est sa volonté, c'est sa création, c'est son trône. Okay? All right? C'est sa terre. Okay? Ainsi donc, cela n'est ni... Et la terre est son marchepied. Il en fait ce qu'il veut, okay, avec son marchepied. Okay. Verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Okay? Et c'est ce qu'il va faire encore dans ce temps-là. Okay? Il a fait, dans le temps d'Égypte, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, le nom du Seigneur était déclaré parmi toute la terre. Okay? Mais encore plus lorsque le Seigneur va déclarer son nom parmi toute la terre, lorsqu'il délivrera par des œuvres miraculeuses le peuple d'Israël, qui sont présentement les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. OK? OK? Et ceux qui sont considérés les inférieurs,
présentement, les soi-disant noirs latino-amérindiens, eh bien, le Seigneur va les mettre dans un, dans un état élevé. OK? Livre d'Ézéchiel, chapitre 17 et verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, j'ai abaissé l'arbre haut, ok, qui est l'arbre haut maintenant, ok, le peuple qui est exaucé, qui est haut dans un état élevé, présentement sont les Édomites, ok. Le Seigneur a dit, et tous les arbres des champs dont les peuples, les gens vont savoir, sauront que moi, le Seigneur, j'ai abaissé l'arbre haut et élevé le petit arbre et fait dessécher l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, les dit et les fait. All right? Donc, Yahweh Shemi Shai va installer dans le pouvoir l'arbre qui était considéré inférieur. Okay? Ils sont les Israélites. Mais en fait, ce sont les fils et les filles de Yahweh Shemi Shai. Okay? All right? Daniel chapitre 7 et verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. OK? Et tout ça sous Yahweh Shai. All right? So, c'est Yahweh Shai qui est responsable de mettre un empire en place et de le retirer. OK? All right? Le dernier précepte, Job 12 et 14, voici, il démolit et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux et est tarisse, il est lâche et bouleverse la terre. En lui est vigueur et sagesse, celui qui est transporté, celui qui est trompé et trompeur sont à lui. À Yahweh Bashim Yahushai. OK? Verset 23, il agrandit les nations et les détruit. Il élargit les nations et les rétrécit à nouveau. All right? So, le Seigneur est responsable d'élargir et d'abaisser. OK? De faire grandir et de faire petit. All right? Et aucun empire ne peut dépasser le temps qui leur est appointé. Job 14, verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Right? Les limites de leur règne. All right? So, Koholayim la Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Kudash. On donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Guy Millstone qui lit bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, Mouzili.